Bonjour à chacun, à chacune, à ceux qui nous rejoignent derrière leurs écrans et puis à ceux qui ont été peut-être empêchés de venir à cause du marathon. Peut-être qu'ils courent dans le marathon, je ne sais pas. Que Dieu en tout cas nous bénisse ensemble autour de la parole du Seigneur, entraînés par la louange, l'adoration. Nous voulons encore nous laisser interpeller par le Seigneur. Voilà, je vous propose une méditation ce matin, un texte, je pense que vous connaissez, et on va en faire la lecture avec un titre, mais on aurait pu mettre plusieurs titres à ce message. Un appel à servir, Dieu m'appelle à le servir, le chemin du service. Voilà, on va tourner autour de ce service, de ce que le Seigneur nous demande, et c'est vraiment une grâce finalement. Ça ne devrait pas être une difficulté ni une contrainte de pouvoir servir le Seigneur. Faut-il encore comprendre l'intensité du désir du Seigneur au travers du service qu'il nous confie. Je vais faire donc une lecture avec vous à partir donc du livre des Juges au chapitre 7, à partir du verset 2 et suivant. L'Éternel dit à Gédéon: le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je le livre entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire: c'est ma main qui m'a sauvé. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et tremblant s'en retourne directement de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon: le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je dirai: celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et tout homme dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Il fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon: tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, place-les à part de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire l'eau. L'Éternel dit à Gédéon: c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Ils prirent les provisions et les corps que le peuple avait dans la main. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et retint les 300 hommes. L'Éternel dit à Gédéon pendant cette nuit-là: lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends vers le camp avec Pourra ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pourra son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les Bédouins de l'Orient s'étaient abattus sur la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici qu'un homme racontait un rêve à son camarade. Il disait: j'ai fait un rêve, et voici qu'un pain d'orge grillé roulait dans le camp de Madian. Il est venu jusqu'à la tente, l'a heurtée, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit: ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit: levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en 3 colonnes les 300 hommes et leur remit à tous des corps, des cruches vides avec des torches dans les cruches. Les 3 colonnes sonnèrent du corps et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les torches et de la main droite les corps pour en sonner, et ils s'écrièrent: épée pour l'Éternel et pour Gédéon.
Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tous les hommes du camp se mirent à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent donc du cor, et dans tout le camp l'Éternel tourna l'épée les uns contre les autres. Les hommes du camp s'enfuirent jusqu'à Beth-Shisha, vers Tsérar, jusqu'au bord d'Abel-Méaolo, près de Tabat. Quelques mots d'introduction. Parce que Dieu nous a aimés le premier, et ça a été rappelé tout à l'heure, et qu'il a désiré notre salut, il a envoyé son Fils unique. Parce que Dieu a entendu le cri de son peuple, il leur a envoyé son prophète, Gédéon. Ces deux vérités englobent une même pensée, à savoir, quelle est la vision de Dieu pour son peuple, pour son Église? Quel est son regard sur la manière dont il souhaite nous voir grandir, mais plus encore, dont il souhaite nous voir le servir aujourd'hui? L'une des premières conséquences du choix divin pour nous, c'est que Dieu se propose lui-même. Il se donne lui-même à nous pour être avec nous, à nos côtés, dans notre temps et dans l'espace de vie qu'il nous a confié. C'est là le jaillissement de sa grâce, cadeau divin de son amour, de sa fidélité, de la preuve tangible qu'il pense à nous, qu'il nous fait confiance et qu'il nous accueille chacun, chacune, qu'il accueille aussi notre service avec joie. Avec ce beau texte qui nous le rappelle, Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que vous demandez au Père, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. » J'aimerais, frères et sœurs, ce matin, vous parler de notre service, de notre engagement pour le Seigneur, avec toutes les dimensions que cela peut comporter aujourd'hui pour chacun. Un message qui nous orientera, Dieu voulant, dans les semaines à venir, sur notre appel au service du Seigneur, en reprenant ici ou là certains personnages que Dieu a interpellés, que Dieu a appelés en particulier. Un Dieu qui appelle. Lorsque j'entends comment Dieu appelle les hommes et les femmes de la foi, les hommes et les femmes qui ont placé leur espérance, leur confiance en Dieu, je suis émerveillé de la façon dont le Seigneur se révèle en tenant compte de ce qu'ils ont été et par extension en tenant compte de ce que nous sommes. Il nous rejoint par des chemins particuliers de découverte et malgré ces différences et ces rencontres, il vient nous dire le même amour qu'il nous donne, le même amour qu'il nous partage, et cet amour nous apaise. Un amour qui nous appelle jusqu'à l'abaissement de la repentance, tellement nous nous sentons aimés que par l'Esprit nous sommes poussés à la repentance. Amour qui nous appelle en bousculant ici ou là nos résistances. Amour qui nous appelle jusqu'à l'humble reconnaissance. Amour qui nous appelle en respectant ici ou là nos hésitations, jusqu'à ce que ces derniers soient ébranlés et que nous puissions faire confiance au Seigneur. Un Dieu qui nous a secourus. Cependant, en chacun de ces parcours particuliers, une même certitude, une même expérience se dit dans la gratitude. Dieu a secouru. C'est ce Ebenezer que nous retrouvons dans l'Ancien Testament et Samuel 7. Ebenezer, jusqu'à présent, l'Éternel nous a secourus. Là encore, bien différemment, à la mesure du besoin de chacun et au bon moment, selon sa bonne souveraineté, Dieu est intervenu. Et chacun d'entre nous a, j'en suis sûr, connu à un moment ou à un autre cette aide providentielle, si impatiemment et parfois si douloureusement attendue, bien improbable à vue humaine, mais si sûre au regard de la foi et de la fidélité de Dieu. Chacun d'entre nous, en faisant le point à l'occasion d'une étape essentielle de sa vie, peut confesser les interventions secourables de son Dieu miséricordieux et compatissant.
de ce Dieu dont les secours renouvelés dans notre existence ne disent rien d'autre que l'extraordinaire splendeur de Dieu, l'éclat d'un salut accompli d'une manière parfaite. Tout a été accompli et d'une manière gratuite. Dieu m'a secouru. Ceci nous renvoie à une expérience du passé aussi, à une certitude pour ma foi qui vient me dire et me fortifier au sein des nouvelles épreuves et qui vient renouveler mon être intérieur pour me nourrir dans cette confiance pour que je ne sois pas déçu. Dieu m'a secouru, c'est une dette immense qui restera impayée, mais par la grâce de mon Sauveur, je peux lui offrir toute ma reconnaissance en le glorifiant par mon service et par ma louange. Secouru, je le suis. Je suis alors appelé à devenir à mon tour secourable, c'est-à-dire porteur, porteuse à mon tour de cet amour qui nous saisit de compassion devant la souffrance, devant la misère des autres et qui nous pousse ici ou là à travailler et à les rejoindre dans leur peine, tellement leur besoin, tellement le besoin des frères et des sœurs qui nous entourent est grand parfois. Chers amis, Dieu appellera certains de ses enfants à s'engager dans un ministère spécifique, avec une vocation particulière, même si ce n'est pas forcément le vôtre ou que vous ne vous sentiez pas appelé à quelque chose qui lui ressemble, il doit cependant trouver en chacun de nous un écho. Plus le regard de la foi nous donnera de percevoir combien nous sommes redevables du secours divin dans notre vie, plus nous serons désireux d'être au nombre de ceux et de celles qui apportent avec cœur aide et réconfort par et au nom de ce grand Dieu secourable. En cela aussi, notre prière pourrait s'affermir avec cette conviction que Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en nous la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour du Christ. Dieu nous appelle donc à son service avec notre personnalité, nos défauts, nos craintes, nos réussites, nos échecs, dans notre contexte d'aujourd'hui, avec ses difficultés et ses défauts. Nous sommes, au regard de notre texte, devant une situation de grande crise. Le chapitre 6 du livre des Juges nous révèle une période très sombre de l'histoire d'Israël. Ils sont régulièrement oppressés et terrorisés par les incursions dévastatrices qu'on leur fait subir. Et ce sont ici les Madianites qui sont ennemis de Dieu, ennemis du peuple de Dieu. C'est au sein de cette situation désespérée qu'Israël va prier, qu'Israël va enfin se retourner et revenir vers Dieu. N'est-ce pas ce que nous faisons parfois aussi de temps à autre, avouons-le? Nous avons tendance et nous nous attendons parfois à nous sortir nous-mêmes de nos peines. Nous attendons d'être peut-être, sans le vouloir véritablement, au fond du puits, d'être épuisés pour enfin implorer l'aide, le secours, la délivrance du Seigneur. Car tant que nous avons des forces, nous nous débattons, nous résistons, nous luttons, nous agissons pour nous-mêmes et par nous-mêmes si souvent. Dans le livre des Juges, les combats, les luttes violentes, sanglantes, nous rappellent les réalités de notre humanité pécheresse, poussée toujours plus vers ses vices et ses passions, vers le mal, face auquel nous sommes aussi confrontés. Mais j'ose dire, il y a constamment en arrière-plan un combat spirituel qui est mené, et celui-ci ne se mène pas avec des armes de guerre. N'oublions pas que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous sommes appelés à lutter. Nous combattons quotidiennement et notre combat est souvent d'abord spirituel. C'est l'un des thèmes principaux qui ressortira du livre des Juges, qu'est ici le combat contre l'ennemi. Lorsque nous méditons ce livre, nous prenons conscience que le peuple de Dieu s'est mis lui-même dans cette situation de défaite et d'humiliation, parce qu'il a oublié sa vocation première.
disposés tout à nouveau à se placer dans une situation d'écoute et de service, les Israélites connaîtront alors une nouvelle possibilité de pleine victoire, et c'est ce que notre texte décrit si merveilleusement. Un premier pas dans le service, c'est dans ce contexte que Dieu appelle Gédéon, lui qui va transmettre sa parole et préparer tout un peuple au combat. Mais avant cela, on n'a pas le temps ici de rentrer dans le détail, mais vous pouvez relire ces textes. Gédéon va devoir d'abord surmonter ses propres peurs, ses propres angoisses, ses propres doutes. Lorsque l'ange de l'Éternel appelle Gédéon et l'interpelle, nous sommes ici au chapitre 6 à partir du verset 13, voici ce que nous lisons. « Pourquoi tant de malheurs s'abattent sur nous ?» C'est Gédéon qui interpelle le Seigneur. « Où sont les miracles que tu faisais pour nos pères ? Pourquoi est-ce que tu m'appelles, moi qui fais partie d'une petite tribu ? Ne suis-je pas le plus jeune des fils de mon père ?» Gédéon ne semble pas vouloir se lancer dans l'aventure à l'aveuglette, sans repère, sans signe tangible. On ressent ici dans son attitude une certaine inquiétude, une peur de l'engagement. C'est le premier point essentiel de ces textes qui transparaît ici, à savoir la peur de l'engagement, la peur du service. Une peur que nous pouvons ressentir également et qui quelque part peut être normale jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain temps. Une peur qu'ont vécue certainement les soldats lorsqu'ils se préparaient à la bataille parce que l'engagement était alors total. À 2 reprises, le chapitre 7 parle de la peur, lorsque Gédéon exhorte les soldats effrayés à rentrer chez eux avant la bataille et que Dieu lui dit « Si tu crains de descendre, descends vers le camp avec Pourra, ton serviteur. » J'espère que nous avons des pourras ce matin au milieu de nous. Vous le savez peut-être pas, mais ils sont là bien présents. Si tu crains de descendre, descends vers le camp avec Pourra ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. La peur que ressentent les Israélites à ce moment est justifiée, car ils se retrouvent devant une armée immense, entraînée à la guerre, ce qui n'est pas leur cas. Gédéon n'est qu'un paysan, fils de paysan. Lorsque l'Éternel l'appelle, il est en train de battre le blé et de le mettre à l'abri parce que ça dégage de la poussière et de loin les ennemis voient la poussière et ils se disent « Tiens, il commence à faire des récoltes et on va pour attaquer. » Alors il se cache et il cache le peu qu'il peut mettre de côté. Ainsi, à sa manière, ce texte nous interpelle à propos de nos engagements en tant que disciples du Christ. Il ne nous cache pas les épreuves, les souffrances que nous ne manquerons pas de rencontrer, mais nous invite aussi et d'abord à suivre le Seigneur avec un cœur courageux, avec un cœur sans partage. Dieu ne cherche pas des super-héros. Il veut simplement des hommes et des femmes, des jeunes de foi qui ont confiance en sa parole. Gédéon n'est qu'un homme, n'est pas un homme exceptionnel. Il a aussi ses doutes, ses angoisses, ses défauts. C'est pourquoi le Seigneur l'apaise en lui disant « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Est-ce que c'est cette parole que tu as besoin de réentendre, de réactualiser, de réintégrer dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit ce matin? L'Éternel est avec toi, vaillant héros, chapitre 6, verset 12. Ainsi, si la peur de l'engagement s'avère être parfois une barrière, une muraille qui semble infranchissable, l'Esprit de Dieu peut la faire tomber petit à petit, quand ce n'est pas immédiatement. Et puis parfois, ça prend du temps. Voilà ce que la présence de Dieu peut faire et veut faire en chacun de nous. Voilà ce en quoi il travaille pour que nous soyons investis de sa puissance et de son onction. Et nous persistons à dire encore, si souvent ou parfois, comme Gédéon, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontaient ?» La deuxième étape du service
Eh bien, nous la voyons dans la suite du texte. Après avoir surmonté la peur, c'est la force et des armes, c'est de la force et des armes qu'il est question ici, car la peur vient sans aucun doute de la disproportion des forces présentes. La situation est extrêmement critique. J'ai fait des calculs, j'ai essayé de bien comprendre, et vous allez voir que ce n'est pas évident. Au premier tri, nous avons 22 000 hommes qui vont quitter l'armée de Gédéon. 22 000, vous voyez un petit peu la quantité? Commencez pas à compter, ça va vous prendre trop de temps. Chapitre 7, verset 3. 22 000 hommes qui partent. Il n'en reste plus que 10 000. Et de ce nombre, Dieu en choisit que 300. 22 000, 10 000 pour n'arriver qu'à 300 et d'une manière un peu curieuse. Ce sont ces 300 hommes qui devront lutter contre toute une armée. Après le premier tri, le rapport de force qui était de 1 contre 4 passe à 1 contre 13. Au second tri, le rapport devient encore plus effrayant puisqu'il n'est plus que de 1 contre 450. Restez assis, vous risquez de tomber. L'armée de Gédéon comptait 32 000 hommes, celle des Madianites et de leurs alliés, environ 135 000. Je vous renvoie au chapitre 8, verset 10. L'Éternel conclut en disant que l'armée de Gédéon ne pourra pas compter sur ses propres forces. Dieu les a affaiblis, entre guillemets, au maximum, afin qu'ils soient dans l'obligation de s'en remettre totalement à lui. Même les armes que Gédéon leur donne semblent ridicules. Je ne sais pas ce que vous auriez fait, je ne sais pas ce que vous auriez pris, mais peut-être pas ça, certainement pas ça. Des cruches, des corps, bon encore là la musique ça peut aider, ça peut encourager, des torches. Ainsi, il n'y a plus aucun doute possible, la victoire ne pourra venir que de Dieu. Chers amis, de la même manière, Dieu veut utiliser nos faiblesses, nos petitesses, nos épuisements pour nous conduire pour nous conduire à sa victoire. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il leur dit « Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, ni selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. » 1 Corinthiens 1, 26 et suivants. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Dieu choisit d'agir à travers nos faiblesses afin que nous soyons éclairés quant à l'auteur de notre victoire, de nos victoires. Quand l'apôtre Paul encourage les chrétiens de son temps, il indique les armes que Dieu a mises à leur disposition. La vérité, la droiture, le zèle, la foi et sa parole. Drôle d'armes, n'est-ce pas? Mais nous sommes ici dans le monde spirituel. Ces armes, dont sont sans aucun doute inefficaces, voire ridicules pour le monde, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais elles sont pour nous les instruments puissants qui nous conduiront à la pleine victoire. L'encouragement que Paul explicite est clair. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Éphésiens 1, 10, et c'est ici la version du Semeur. C'est-à-dire, ne comptez plus sur vous-même, mais sur l'Éternel. Marchez avec foi et dans la confiance. Ce qui ne veut pas dire pour autant que nous n'avons rien à faire. Gédéon se prépare donc et prépare ses hommes au combat. Il suit le plus scrupuleusement possible les consignes qui lui ont été transmises. Lorsque l'Éternel parle, mes amis, tout est dit. La réalisation de ses promesses n'est plus qu'une question de temps. C'est le temps de Dieu. Aucun doute n'est possible. Et pour manifester la supériorité de la parole, les armes ici sont même absentes. Voyez-vous, l'obéissance que Dieu demande est l'une des armes les plus efficaces qu'il ait mises
à notre disposition. Cette obéissance est une assurance complémentaire, supplémentaire, pour que le service auquel je suis appelé ne devienne pas ma propre activité. Autrement dit, pour que je ne devienne pas subitement comme étant le propriétaire, le possesseur de l'appel qui m'a été adressé. Ainsi, le pouvoir, la force, les âmes qui nous conduisent à remporter quelque victoire que ce soit dans nos vies sont rarement celles auxquelles nous pensons. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Encore une étape indispensable pour nous, toujours en rapport avec ce texte, c'est d'accueillir les engagements que Dieu nous donne. Faut-il encore les percevoir, n'est-ce pas? La troisième étape du chemin est la manière que Dieu utilise pour encourager Gédéon dans son service, en lui faisant entendre le rêve d'un de ses ennemis. Étonnant, n'est-ce pas? Gédéon et l'un de ses serviteurs s'approchent du camp en pleine nuit et entendent un homme raconter son rêve à l'un de ses amis. On est dans le camp adverse. Il y a là des ennemis importants. Dieu sait que Gédéon a besoin d'être particulièrement fortifié, comme il sait ce dont nous avons besoin ce matin, ce qui nous fait défaut, qui nous paralyse dans notre engagement, mais peut-être simplement et d'abord dans notre relation, dans notre humble relation avec le Seigneur. Et alors le Seigneur veut nous rendre persévérants, il veut que nous lui restions fidèles. Alors il trouvera les moyens, et ces moyens-là appartiennent au Seigneur. Souvenez-vous, combien de fois Dieu a-t-il placé sur votre chemin des petits signes de sa présence, de son soutien, de son amour, lorsque vous étiez fatigué, effrayé, découragé, sur le point d'abandonner? Souvenez-vous. Combien de fois a-t-il rappelé ce lien de proximité qui nous unit à lui, malgré l'épreuve qui vous a surpris ou qui vous a fait tant de mal? Chers amis, ce rêve des ennemis d'Israël nous montre que Dieu est celui qui conduit toutes choses. Dieu est celui qui règne sur toute la terre, sur tout l'univers, et les cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire. Rien n'échappe à sa providence, à tel point que même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui luttent contre lui sont conduits, sans le savoir, à encourager les croyants que nous sommes, et qui quelquefois peuvent être d'une profonde aide parce que Dieu en a décidé ainsi. Ces croyants, ces ennemis de Dieu, peuvent devenir parfois ses instruments sans qu'ils le sachent eux-mêmes, comme ici dans notre texte. Un événement inattendu. Dans ce rêve, il est question d'un pain, un pain d'orge qui roule et qui vient renverser la tente dans le camp de Madian. Le pain d'orge est un pain destiné aux indigents. C'est un pain de pauvres qui vient renverser la puissance de Madian. Alors fortifié, encouragé, Gédéon retourne rapidement dans son camp et par une stratégie qui lui est inspirée, le prophète va encourager son peuple, les Israélites, à prendre leurs cruches, à sonner du cor, à allumer les torches. Je vous renvoie ici au chapitre 7, à partir du verset 19 et suivant. Ce son et lumière mettra en déroute toute l'armée de Madian et la victoire sera totale. Frères et sœurs, ce pain qui roule nous prépare à une autre victoire, celle du Christ. Le pain comme celui que nous venons de partager dans ce temps de communion de Sainte Seine nous rappelle la fragilité du Christ, sa faiblesse, sa soumission évidente qu'il a laissé transparaître par sa mort sur la croix, mais aussi et surtout au matin de Pâques, sa totale puissance de victoire, d'une victoire parfaite, d'une victoire glorieuse. Dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas par l'obéissance de 32 000, ni de 10 000, ni même de 300 hommes, vaillants soldats, que nous avons obtenu la victoire, mais par l'obéissance d'un seul homme, Jésus-Christ.
Le rapport de force semble humainement plutôt surprenant. Et pourtant, ce pauvre pain qui paraissait si fragile, si insignifiant, ce qui a été piétiné et maudit est devenu le salut pour tout le monde. C'est ce Jean 3,16 que tout à l'heure Marc a rappelé. Oui, ce pain d'orge a roulé telle une pierre pour apporter la victoire sur la mort et renverser cet ennemi qui semblait si solide, si fort, si inébranlable. Pour nous, ce n'est plus un rêve, enfin j'espère, ce n'est plus un rêve, mais une réalité. Christ a remporté le combat, le sien et le tien. La pierre qui le maintenait dans le tombeau a aussi roulé, car elle ne pouvait être retenue. Oui, pour nous aussi, les corps de la victoire ont sonné. Dieu a rempli nos cruches, nos mains de bénédictions et a éclairé nos vies de sa lumière, de son flambeau et de ses bénédictions. Ainsi, si cette histoire est vieille de plus de 3000 ans, elle nous montre aujourd'hui encore toute l'actualité de la présence et du soutien du Seigneur dans le service auquel il nous appelle, il t'appelle, il m'appelle, malgré nos souffrances, nos faiblesses, nos décalages, nos peurs, tout en nous fournissant ces armes de lumière et d'amour qui nous aident, qui nous apaisent et qui nous lancent à marcher vers le Seigneur, à combattre avec lui. Frères et sœurs, l'édification de l'Église est l'œuvre de Dieu, mais il nous demande d'y collaborer. Soyons donc présents, car nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3,9. Certes, nous ne pouvons pas nous engager dans tous les domaines, et ce n'est pas ce que Dieu nous demande, mais avec l'aide du Seigneur, discernons la tâche qui est la nôtre et remplissons nos engagements avec fidélité. Sachons, comme Gédéon, discerner l'ennemi, faire briller la lumière du Christ vivant en nous et faire entendre également les avertissements de sa parole sans hésitation ni découragement. Que notre vie puisse, au regard du verset 20, s'écrier non plus épée pour l'Éternel et pour Gédéon, mais épée pour l'Éternel et pour Jésus. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu et qui nous est confiée pour accomplir notre pleine vocation. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Voilà,